Bien, après la cellule africaine, j'ai été vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Et donc j'ai continué pendant les 18 ans qui ont suivi à beaucoup voyager, surtout en Afrique. Il est important de dire que, si vous voulez, dans la période où j'ai été avec François Mitterrand et la période qu'il a couverte lui-même et qu'il a dépassée après, il y a eu quand même la chute du mur de Berlin. Il faut dire qu'avant, les choses étaient quand même beaucoup plus figées en Afrique, puisqu'il y avait des pays progressistes, quelques pays neutralistes et quelques pays, on va dire, plus conservateurs. Non pas que ça joue ces nuances-là très bien à l'intérieur de l'Afrique, où parfois les ethnies sont encore plus dominantes dans la lutte du pouvoir, mais là, c'était le monde. On n'était pas encore à la mondialisation. Et il y avait finalement peut-être moins de conflits. Et c'est pour ça qu'on se souvient qu'à l'époque, il y avait ces fameux accords de défense dont on peut toujours parler. On en fait maintenant encore une grande histoire, mais en réalité, c'était parti en désuétude, quoi. Ça n'avait plus la même signification que lorsque ça a été fait, des accords secrets, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est idiot. Je crois que ce qui a vraiment beaucoup marqué, qui explique qu'il y a beaucoup de crises aussi, c'est le fait de la mondialisation et peut-être la concurrence maintenant qui arrive avec d'autres pays. Je ne suis pas sûr que les Chinois, les Indiens vont s'occuper des régimes. Ils sont là parce que vous avez des pays où ils amènent beaucoup de produits manufacturés, parce qu'ils en fabriquent beaucoup, parce qu'ils ont des potentialités extraordinaires, et en revanche, ils emmènent toutes les matières premières. Pour le moment, peut-être un peu ici ou là, les Chinois ou les Indiens, on les voit pas trop dans des pays qui ne sont pas riches. On les voit dans des pays où il y a des potentialités, pas humaines, des potentialités de minerais, de richesse naturelle. Alors, je vais vous dire, peut-être que les chefs d'État africains qui n'arrêtent pas de se faire remonter les bretelles, si j'ose dire, par des politiques français de droite, de centre, du gauche, etc., ils vont certainement être moins embêtés avec les Chinois et les Indiens qui s'en foutent. Écoutez, ces événements, voilà ce que ça m'inspire. Le président a voulu changer la Constitution pour lui permettre de se représenter une fois, au moins. Il peut dire que la prochaine fois, il ne recommencera pas. Donc, je veux dire, c'est ça le fond du problème. Et vous avez des opposants qui ne trouvent pas que ce soit formidable. Bon, très bien. Je vais peut-être vous choquer. Un jour, on a dit, oh, le multipartisme, et moi je dis ça aussi. Multipartisme, ça y est, tout est réglé. Non mais attends, le multipartisme peut-être en Europe, mais le multipartisme en Afrique, bien sûr qu'on ne peut pas venir au parti unique, mais le parti unique, les gens qui en étaient responsables étaient obligés aussi d'organiser un peu la représentation. Si on fait du multipartisme strict, peut-être que les minorités peuvent être plus écrasées que dans le parti unique. Parce qu'il y en a tellement que c'est un vrai régal. M. Sarkozy, il avait en face de lui Ségolène Royal. Mais supposez qu'il y ait eu 70 candidats. C'est un bonheur. Au Cameroun, c'est un pays qui est calme. Et les oppositions, pour le moment, elles n'ont pas montré qu'elles étaient capables de s'unir entre les gens du Nord, les Bamileke, les gens du Sud, les gens du Centre, les musulmans, les catholiques, les chrétiens, les catholiques et les chrétiens, les animistes. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Il faut être très prétentieux de croire que quand on est ministre, ou sous-ministre, c'était même pas ministre en plein,
que d'abord on va pouvoir emmerder le ministre, qu'on va pouvoir imposer à M. Sarkozy, qui est un caractère très personnel et qui lui aussi veut tout faire tout seul, de croire qu'il allait pouvoir, lui, changer les rapports de la France-Afrique. Je vais vous dire, il y a des gens de droite avec qui je m'entends très bien. Et il y a des gens de gauche avec qui je ne m'entends pas très bien. Et pourtant, je suis de gauche, et parce qu'il y a des gens d'abord qui s'intéressent à l'Afrique, et à droite et à gauche. Vous savez, le grand drame, je trouve, pour la France, j'ai commencé très petit blanc, c'est un tort que les partis politiques n'aient plus parmi leurs militants des gens qui s'intéressent à l'Afrique. Il n'y en a pratiquement plus. Vous ne pouvez pas me dire que les dernières élections municipales, est-ce que, même dans les grandes villes, on connaît les gens, est-ce qu'il y en a qui ont parlé des Africains? Alors ils parlent des Africains quand ils ont des Africains qui sont sur la liste électorale. Mais ce n'est pas l'Afrique. Écoutez, ce n'est pas la même méthode, le président Bongo et le président Biya. Ils ont tous les deux gardé le pouvoir. Mais c'est peut-être qu'il y en a un qui est un fang et l'autre n'aime pas les fangs. Mais enfin bon, je veux dire, c'est comme ça. Le président Bongo, il a un art consommé il a découragé d'une façon ou d'une autre. Et il y a longtemps que c'est plus brutal, mais il doit y avoir d'autres moyens, des adversaires potentiels. Bon, c'est une certaine habileté. Puis il a de la veine quand même d'avoir un pays où il y a quand même des ressources. Depuis que le pétrole a augmenté, ça lui a sauvé que avec une population quand même extrêmement réduite. Le Cameroun, c'est autre chose. Et puis si vous voulez, vous avez deux ethnies principales au Gabon, mais au Cameroun, c'est quand même une mosaïque, c'est beaucoup plus difficile. Alors, le président Biya, je ne sais pas comment il fait, mais enfin, il se débrouille. Et je dois dire que les gens, évidemment, sont pas contents parce qu'on dit que c'est cette réforme de la Constitution qui a fait sortir les gens dans la rue. Je crois que c'est pas certainement uniquement ça. C'est vrai qu'il y a certainement un manque de démocratie et puis surtout, quand même, je crois, les difficultés de la vie. Écoutez, en Afrique, vous êtes jeune et beau, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Et puis vous avez raison, il faut dire aux Français. Il faut dire aux Français, écoutez, leur dites pas toujours et la France après, gna gna gna. Leur dites pas ça, mais leur dites, écoutez, aujourd'hui, voilà, on est dans la pagaille, vous laissez venir les Chinois, les Américains, les je sais pas quoi, les Indiens. On n'était peut-être pas très bien avec vous, mais vous, on connaissait tous vos vices, on en a même copié quelques-uns. Et donc, je veux dire, on a des trucs, bon, très bien. Mais maintenant, il faut nous aider. Il ne faut pas que la France abandonne. Mais c'est pas France-Afrique, ça. Si ça s'accompagne de progrès démocratiques, très bien. Si ça s'accompagne de produits démocratiques, mais peut-être que si le niveau de vie s'élève, si ce n'est pas simplement un pillage unilatéral, voilà. Mais alors l'avenir de l'Afrique, eh ben, je crois qu'il faudrait que, en effet, il y ait de plus en plus de démocratie. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et il faudrait que les gens puissent travailler mieux, les jeunes, mieux se soigner, mieux se nourrir, élever le niveau de vie. Ça, sûrement qu'il y a des choses accablantes.